Boker Tov, nous savons qu'à Tisha B'Av, nous avons 5 interdictions. L'interdiction de manger et boire, l'interdiction de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir et les relations conjugales. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le lavage. On n'a même pas le droit de se laver un doigt, sauf le matin au réveil. On a le droit de faire Netilat Yadayim, mais pas toute la main comme d'habitude jusqu'au poignet, uniquement les phalanges, c'est-à-dire les 3 phalanges de la main et le pouce jusqu'à la paume de la main, mais pas la paume de la main. Ça, c'est le matin. Mais si quelqu'un a besoin de se nettoyer parce qu'il s'est sali, c'est permis. Ou par exemple, une femme qui va cuisiner. L'après-midi, elle va cuisiner pour le soir, ou une maman qui cuisine pour ses petits-enfants qui ne jeûnent pas. Eh bien, elle a le droit de mettre sa main dans l'eau pour les légumes, pour laver, pour faire ce qu'elle doit faire normalement. Pourquoi c'est permis? Pourtant, elle se mouille les mains. Réponse, ce n'est pas dans l'intention de se laver, de profiter de l'eau. Car la jouissance, quand on se lave à l'eau, on a un profit. Quelqu'un, par exemple, a transpiré. Il a tout de suite besoin d'aller prendre une douche. Ah, quel bien-être! L'eau, qu'on le veuille ou pas, nous procure un plaisir physique, même inconsciemment. On s'est tellement habitué qu'on ne se rend même plus compte. Mais en réalité, quand les gens allaient puiser de l'eau 3 km à pied, Nahon, alors ils savaient très bien qu'est-ce que c'est que se laver à l'eau, quel plaisir. Eh bien, Tisha B'Av, c'est assour ce plaisir, mais si tu ne le fais pas pour le plaisir, comme par exemple, quand tu te nettoies une saleté, ou bien pour laver les légumes et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Également le frictionnement, se passer du gel, de la crème, de l'huile, tout cela c'est interdit, mais quelqu'un qui a une blessure, ou quelqu'un qui a des gerçures, et il se soigne, pendant Tisha B'Av, c'est permis, il n'y a aucun problème de se passer une pommade, puisque ce n'est pas dans le but de la jouissance, mais du traitement médical, d'un soulagement. Concernant les chaussures, on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir, mais si c'est des autres matériaux, il n'y a aucun problème. Également, concernant les relations conjugales qui sont interdites, mais on a le droit de se transmettre des objets d'une main à l'autre, il n'y a pas de problème. Contrairement à une femme nida, quand son épouse est nida, on ne peut pas lui transmettre des objets pendant la période qu'on appelle arhaka, où on doit s'éloigner l'un de l'autre physiquement pour ne pas arriver à faire la avera. Donc on aurait pu croire que même à Tisha B'Av, c'est assour, mais nous dit le Yalkut Yosef, mutar limsor davar miyado liyada she'ena nida b'Tisha B'Av. וכן מעיקר הדין אין צריך להיזהר בשאר דיני הרחקות בתשעה באב, וכן מעיקר הדין אין צריך להיזהר שלא לגעת באשתו בתשעה באב. Ça veut dire que ce qui est interdit, c'est juste des contacts physiques affectueux, mais sinon, il n'y a pas d'interdiction comme pour une femme nida. Voilà donc les différents détails. Le Kohen a le droit de se laver les mains, toute la main, jusqu'au poignet, comme il fait tous les jours, car ce n'est pas dans une kavana de se faire plaisir, c'est dans la kavana de la mitzvah. Mais celui qui sort des toilettes, il doit se laver les mains juste les phalanges, pas toute la poignée, pas toute la main jusqu'à la poignée. Le soir, Motsa'e Tisha B'Av, il est bon, le soir, avant d'aller manger, de faire Netilat Yadayim de toute la main, puisque le matin, on n'avait pas fait toute la main. Il est bon d'être mahmir et de faire une vraie netila le soir avant d'aller manger. Non, sans bracha. Quand on dit humra, c'est quoi une humra? Humra, ça veut dire c'est un excès de zèle. C'est pas une obligation. Donc, comme c'est pas une obligation, il n'y a pas de bracha.